relativement, le niveau de vie de la plupart des Israéliens n'a pas beaucoup changé. Donc de ce point de vue, nous pouvons être, si vraiment ça continue et si vraiment il n'y a pas un nouveau variant, Israël s'en sort très bien. Nous avons le plaisir d'être avec la professeure Élise Bréziz. Élise, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Bonne fête de Pessah. Alors on vous a sollicité, puisque vous nous avez accompagnés durant toute cette crise du coronavirus, durant cette année pas comme les autres, il faut bien l'avouer, pour essayer de dresser un bilan et de vérifier si, on va dire peut-être, vos pronostics du début sont en train de se confirmer ou pas. C'est toujours difficile, bien entendu, de revenir en arrière, mais en tout cas, il y a des informations qui ont été mentionnées ces derniers jours dans la presse israélienne sur le fait que le marché israélien est en train de se ressaisir. Certains disent même plus rapidement qu'on ne le pensait. C'est effectivement le cas, Élise ? Il est en train de se ressaisir. On disait déjà à l'époque qu'il va se ressaisir. Il fallait attendre les vaccins parce que sinon on ne pouvait vraiment pas finir les périodes de confinement. C'est bien, mais c'est pas parfait parce que quand vous regardez les données par habitant, eh bien, nous avons perdu à peu près en 2020 4%. Au maximum. 4% de quoi ? 4% du PIB, c'est-à-dire la production. Nous allons avoir une augmentation, c'est-à-dire une croissance au maximum par habitant de 2-3%, c'est-à-dire que fin 2021, nous serons encore un peu plus bas que fin 2019. Est-ce qu'il faut vraiment se plaindre ? Non, parce que ça aurait pu être bien pire. Et relativement, le niveau de vie de la plupart des Israéliens n'a pas beaucoup changé. Donc de ce point de vue, nous pouvons être, si vraiment ça continue et si vraiment il n'y a pas un nouveau variant, eh bien Israël s'en sort très bien. Mais comme la plupart, économiquement, comme la plupart des pays d'Europe. Ça peut paraître bizarre puisque eux sont encore dans un confinement, mais dans les données, ils sont à peu près, comme ils ont beaucoup moins d'augmentation de la population, eh bien par habitant, ça ressemble à ce qu'Israël, ils sont à peu près dans la même situation d'un point de vue économique. Alors, on a l'impression que finalement, ça n'a pas fait tellement de mal, cette épidémie. Comment arrive-t-on à ce genre de situation ? Parce que je me souviens qu'avant même que le coronavirus ne vienne, n'afflue sur le territoire israélien, eh bien, on parlait beaucoup de la crise économique, d'un déficit budgétaire qui ne faisait qu'augmenter, de mesures que le gouvernement allait devoir prendre pour réduire, on va dire, la fonction publique, licencier des milliers de fonctionnaires, toutes sortes de mesures qui devaient combler ce trou budgétaire. Alors là, maintenant, on parle plus de trou budgétaire alors qu'il y a des dizaines de milliards de shekels qui se sont promenés pendant toute cette année. Des centaines de milliards. Oui, on va dire des centaines de milliards, oui. Attendez. Les gros problèmes d'Israël ne sont pas du tout résolus. Nous avons des problèmes très graves, mais lorsque vous avez un problème comme ce virus, vous mettez tout de côté. Ne croyez pas, en 2022-2023, on va devoir à nouveau discuter de ce qui nous paraissait très problématique en 2019. Mais voyons une chose après l'autre. Cette crise, nous la passons à peu près correctement. Et encore, il n'est pas très clair parce qu'en juin, quand les gens vont vraiment finir de recevoir leurs allocations, on va à ce moment-là voir combien de gens ne retrouvent pas du travail. C'est ça, parce que l'un des indices, c'est le taux de chômage. Vous nous aviez dit, voilà. On était parti à 4%. Vous nous aviez dit, à un moment, il était au début de la crise à 25%. Après, il est redescendu. Où on en est là au niveau du taux de chômage? Et je me rappelle que vous nous aviez 15%. Dit 15%. Vous nous aviez dit qu'il fallait, dites-moi si je me trompe, mais je crois que vous nous aviez dit qu'il fallait revenir à un taux de 8 à 10%. Exactement. C'est exactement ce que nous voulons. Nous espérons qu'après juin,
nous arriverons à être avec 8-10%. Et si nous arrivons à être 8-10%, eh bien, nous serons contents. Alors que nous étions avant avec du 3-4%. Il faut savoir comprendre et accepter que nous ne sommes pas dans une période normale. Donc, ne demandez pas qu'on revienne tout de suite aux 3-4%. On n'y arrivera pas. Ça prendra des années. Des années parce que l'économie change, parce qu'on a besoin de beaucoup moins de travailleurs dans certains secteurs. Donc, nous avons beaucoup plus nous nous servons beaucoup plus de l'Internet. C'est ça. C'est important parce qu'effectivement, cette épidémie a modifié beaucoup d'habitudes en matière de travail. Et par exemple, tout simplement, les gens qui s'habituent à travailler sont habitués à travailler à la maison. Est-ce que vous avez l'impression que ça va rester cela? C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire du working à la maison? Vous posez la question sur laquelle les économistes et les sociologues ne sont pas du tout d'accord. Vous avez des gens qui vous disent il y a un changement qui sera pour toujours, c'est-à-dire que nous passerons à ce qu'on appelle le 2+3, 2 jours au travail, 3 jours à la maison, certaines compagnies le contraire, et il y en a d'autres qui disent absolument pas, nous allons revenir aux 5 jours de travail. Et ma propre position, c'est que vous aurez un petit peu de tout. Ce sera devenu très hybride. Vous en aurez certains qui vont revenir complètement et vous en aurez certains qui seront du 2-3. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne restera pas à la maison tout le temps. Le 2-3 me paraît la solution qui va se passer. Mais c'est un changement qui aurait de toute façon, on l'aurait eu de toute façon, mais il y aura des changements. Alors, beaucoup plus importants, c'est vraiment la robotisation qui, elle, va rentrer de plus en plus. Alors, le coronavirus a permis d'aller un peu plus vite vers la solution de toute façon à long terme. Donc, nous savons que dans les 20 années à venir, nous aurons besoin de moins de personnes qui travaillent et nous comprenons très bien que, alors que déjà 12% de la population travaille dans le high-tech, on doit passer aux 20%. Et en Israël, comme dans tous les autres pays, et surtout en Israël, ça paraît très étonnant, mais nous ne sommes pas prêts pour ça. C'est-à-dire qu'il manque actuellement des travailleurs dans le high-tech à tel point que les salaires augmentent de milliers de shekels pratiquement chaque mois. Alors, toujours, puisque vous parlez de high-tech, est-ce qu'on peut dire que le high-tech a été, pendant cette crise, une forme d'immense bouée de sauvetage pour l'économie israélienne et que le marché de la haute technologie s'est considérablement développé alors que les autres marchés stagnaient? Absolument. Absolument, mais il faut quand même aussi dire la vérité, c'est que le secteur industriel travaillait. Quand on disait tout le temps le confinement, les industries ont réussi à continuer de travailler à pratiquement 70-80%. Mais ce que nous voyons surtout, parce que nous nous promenons dans les rues, c'est que ce sont les services qui ont été terriblement touchés. Et ceux-là reprennent actuellement très vite parce que nous avons tous envie d'aller dans un restaurant, nous avons tous envie d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, etc. Mais ensuite, nous allons voir probablement que ces secteurs-là sont touchés à long terme. Alors, oui, justement, on disait il y a quelques jours que, par exemple, les restaurateurs qui ont repris le travail après de longs mois on va dire de congés forcés, ne trouvent pas de personnel parce que, le personnel aujourd'hui préfère rester en khalat, en congé sans solde, recevoir les allocations jusqu'au mois de juin, plutôt que d'aller travailler pour quasiment la même somme. Oui, alors là, c'est vraiment une erreur technique qui a été prise, et comme nous n'avons pas de gouvernement, nous ne trouvons pas un moyen, nous ne trouvons pas une bonne solution. Ces congés étaient extrêmement importants au départ. C'est ce qui a permis que Israël continue à vivre et les gens reçoivent 70% de leur salaire et ainsi continuent de vivre à peu près normalement. C'est sûr qu'il y a 2 mois, on aurait dû faire passer une loi en disant si on vous demande de revenir, vous êtes obligé et sinon on arrête de vous donner ces fameux khalats. Ça ne se fait pas parce qu'on n'a pas de gouvernement. Ça ne se fait pas parce qu'on est dans une crise politique, une des plus grandes crises de l'histoire d'Israël et qu'on en parle à peine.
c'est vraiment le problème qui influe le plus sur l'économie à long terme. Et nous préférons, vous savez, parler d'aujourd'hui et de demain, alors que cette crise va influencer beaucoup l'économie dans le futur. Alors, on dit que depuis la sortie de crise, il y a environ un mois, enfin, les Israéliens ont pris d'assaut, on va dire, tous les magasins, les centres commerciaux, etc., etc. Et donc, on va dire, la consommation a considérablement développé, mais d'un autre côté, les experts, on va dire, politiques et socio-économiques affirment que dans la périphérie, eh bien, le fait que beaucoup d'électeurs du Likoud, par exemple, ne se soient pas déplacés, c'est un contre-coup, un effet de la crise, justement provoquée par l'épidémie. Vous croyez qu'effectivement, on va dire dans ce qu'on appelle la périphérie, dans le nord, Kiryat Shmona, dans les villes de développement du sud du pays, il y a eu effectivement cet impact? Alors effectivement, dans les données, nous voyons que l'impact du Covid était surtout sur les personnes avec bas salaire. C'est-à-dire que les gens qui se trouvent avec les hauts salaires n'ont pas du tout été touchés. Et comme je vous ai dit, dans le high-tech, on a même augmenté les salaires à ce point. Les gens qui travaillent pour le gouvernement n'ont pas du tout été touchés. Ces gens-là aussi se trouvent dans la périphérie. Donc ces gens-là n'ont pas été touchés. Les gens qui travaillent pour le gouvernement, qui travaillent dans la fonction publique, qui travaillent partout dans le public, n'ont pas du tout été touchés. Mais c'est vrai que ceux qui ont un salaire plus bas et qui en général sont justement ceux qui votent pour le Likoud ont été plus touchés. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas allés voter? Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes comprennent qu'on est bloqué tout le temps avec l'histoire de Netanyahou? On ne sait pas exactement où on va. La solution paraît extrêmement claire que ça ne peut pas continuer comme ça pour toujours. Il faut à un moment changer les choses. Mais de ce point de vue-là, ces gens qui ont perdu qui ne travaillent pas actuellement et qui ont perdu leur travail et qui reçoivent actuellement un khalat, ce n'est pas clair ce qui se passera après juin. Et donc, c'est possible qu'après juin, nous serons un petit peu moins optimistes parce que nous ne nous attendons pas à ce que le chômage revienne aux 3-4%. Il restera 8-10%. Et ces gens-là seront des gens qui sont justement avec un salaire plus bas. Et un petit peu pour la consommation. La consommation d'Israël a baissé beaucoup plus que dans les autres pays de l'OCDE. Et la raison est que une grande partie de notre consommation, c'est une consommation de loisirs en Israël. Et les loisirs ont été complètement bloqués. On ne pouvait rien faire. Donc ça a baissé de 12%, beaucoup plus que dans les autres pays. Mais la consommation au jour le jour, de tout ce que vous pouvez acheter au supermarché, etc., elle avait augmenté. Et nous nous attendons à ce que la consommation, à partir de maintenant, va augmenter beaucoup, parce que, comme vous savez, tous les loisirs sont ouverts, sauf l'Europe. Eh bien, merci beaucoup, professeur Élise Brézis. On aura certainement l'occasion de se retrouver peut-être autour du mois de juin, au mois de mai, du mois de juin, lorsqu'il y aura effectivement cette fin des allocations chômage. On essaiera de mesurer à nouveau les indices avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Chag Sameach, Bonim les Simcha, bonne fête. Chag Sameach, Bonim les Simcha.